esprit bien affûté, prêt à vivre l'incroyable. La sensation suprême d'être seul contre tous. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la une, c'est seul contre tous. Bob le sang la fin. On dira de nous, ils sont morts comme ils ont vécu, alors amenez-moi un champion. Le voilà, Jean-Louis. Notre champion est un jeune papa qui a une passion, sa fille. Il aime le cinéma, la musique dite alternative et le foot. Il aime pas se raser et bricoler. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, David Noir. Ouais, je peux vous comprendre, hein, David. Bonsoir, soyez le bienvenu. Ça Bonsoir. fait plaisir hein, d'être accueilli comme ça. Ouais, tout à fait, merci. Évidemment, et c'est pas terminé, on souhaite bonne chance à notre champion. Merci, public. C'est bien. 500 points, votre capital de départ pour l'instant. 250 points, cap important, c'est le cadeau Disney présenté par Bob. Ce soir, David, vous gagnerez peut-être des séjours VIP pour 4 personnes de 3 jours et 2 nuits à Disneyland Resort Paris. Hôtel, spectacle, le repas et bien sûr accès illimité au parc Disneyland et au nouveau parc Walt Disney Studios. Des cadeaux d'une valeur totale de près de 2500 €. Alors ça c'est... ça c'est chouette, hein. Oula. Oulala, et si Oula, on rajoute à ça 5 € par point, Ah bah alors là c'est la totale parce que vous allez peut-être pouvoir repartir avec 1250 €. Conflit. David, on se Oui. sent prêt? On se sent prêt. Est-ce que le public de Seul contre tous est prêt? David, bientôt la première manche. On se prépare évidemment. 4 questions. Pour chaque question, 4 propositions et 2 bonnes réponses. Votre mission, évidemment, vous l'avez compris, hein, les découvrir, ça me paraît assez clair. Avec en plus des petits contrats. Ah, ça, on adore les petits contrats. Voici la première manche. Première manche, premier contrat. Nous allons vous demander d'être dans les 40 plus rapides. Sinon, sanction sans appel, 150 points en moins. Lesquels de ces personnages historiques ont réellement existé? En 1, Olivier Le Borgne. En 2, Vincent le Vilain. En 3, Berthaud Grandpied. En 4, Alexandre le Grand. Et les bonnes réponses étaient Berthaud Grandpied, Alexandre le Grand. David? C'est ce que j'ai répondu. Eh ben, c'est très bien ça. On C'est un continue. premier pas. Ah oui. 75 personnes dans le public ont répondu correctement à cette question, mais vous êtes 16e, c'est bien. Allez, c'est de bon augure. Objectif pour cette deuxième question, être dans les 20 plus rapides, sinon 100 points de pénalité. À quel réalisateur doit-on le film L'autre? En 1, Denis. En 2, Benoît. En 3, Arcan. En 4, Mariage. Les bonnes réponses, Benoît en 2, Mariage en 4. De quoi? Vous demandez à quel réalisateur, on ne demande pas 2 réponses, quoi. C'était un peu... Oui, c'était un peu... c'est un peu tendancieux, je trouve. C'était- Ah, mais c'est parfois tendancieux. hein. c'était... Ouais, bon. Ce qui est un peu dommage sur ce coup-là, c'est que vous avez mis tellement de temps qu'on n'a pas pris, on n'a rien eu comme réponse hein, de votre part. Oui. Alors que pourtant, vous voyez, Benoît Arcan par exemple ça va pas, Denis Mariage non plus, Benoît Mariage oui hein. Même, j'avais pas compris la question dans ce... Ouais, enfin, Ah oui, hein, oui je sais, mais parfois on est un petit peu vicieux hein, sur ce plateau. Et malheureusement, regardez là, on va devoir vous retirer. Ah oui, je comprends. Eh oui, on va devoir retirer 100 points David. Pour cette question suivante, nous allons vous demander d'être parmi les 10 plus rapides, sinon c'est 50 points de pénalité. Lesquels de ces prénoms étaient portés par les frères Marx? Alors en 1, Macho, en 2, Harpo, en 3, Groucho, en 4, Miro. Les bonnes réponses étaient Harpo et Groucho. David, C'est ce que j'ai encodé. jusque-là tout va bien.
Alors, on jette un petit coup d'œil sur l'objectif qui était quand même de faire partie des 10 plus rapides. Pronostic pas terrible. Hein. 71 personnes ont répondu correctement. Vous êtes 38e. Mais malgré tout, c'est quand même bien parce que vous avez les 2 bonnes réponses. Le dernier contrat, alors qu'on vous retire 50 points, le voici. Nous allons vous demander de faire partie des 5 plus rapides. Sinon, c'est 20 points en moins. Lesquels de ces fleuves traversent l'Irak? En 1, l'Euphrate, en 2, l'Amour, en 3, le Tigre, en 4, le Tibre. L'Euphrate, le Tigre, c'était 2 bonnes réponses. C'est ce que j'ai donné aussi. C'est ce que vous avez donné aussi, mais pas très on vous rapide, je demandait pense. d'être dans les 5 plus rapides. 75 personnes ont répondu correctement. Eh non, ça se confirme, hein. 55e. David, malgré tout, 330 points au compteur, ça s'applaudit, et 170 pour le public. Et maintenant, nous allons connaître les 3 meilleurs des 120 joueurs présents ce soir. Et ils sont bons, Jean-Louis. Il s'agit de Christophe qui nous vient de Walla, suivi de Jean-Luc, de Rebecque et enfin Frédéric de Châtelet. 330 à 170, rien n'est joué bien entendu. Un petit avantage pour notre champion. Voici la 2e manche. Ça y est, ils nous ont rejoints et nous allons les découvrir, David. Vos 3 adversaires, les voici. Bonsoir Jean-Louis, je m'appelle Christophe Delfos, j'ai 24 ans, je viens de Wallin et je suis informaticien. Bonsoir, je m'appelle Jean-Luc, j'ai 50 ans comme la RTBF, je suis correspondant de presse et j'habite Rebecque. Bonsoir, je m'appelle Frédéric, j'ai 29 ans, je viens de Châtelet, je suis intérimaire. Eh bien voilà, David, nous allons maintenant découvrir les 3 thèmes avec lesquels nous allons jouer ce soir. Balancer rouler, qui c'est qu'accordit ça, et entre cours et jardin. Bob, est-ce que vous pourriez avoir l'amabilité de nous sélectionner le premier thème? Mais bien sûr, mon petit Jean-Louis. Alors je vous dis, qui c'est qu'accordit ça? Alors, qui c'est qu'accordit ça? David, est-ce que vous avez une idée de ce qui se cache là derrière? Bon, des petites citations, de petit truc personnages comme ça, célèbres, un truc comme ça, non? Christophe? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, Bob? Ben, c'est tout à fait cela, en effet. Ils sont très très intuitifs. Bravo. Ah oui, oh, bah, ça a l'air de plaire à David. Là, directement, ça leur Oh, ravit. il est content. Allez, on va voir ce que ça donne. 2e manche. Qui a dit « Mon titre de gloire reste d'avoir écrit avec mon sang le nom de mon fiancé sur ma robe de mariée ». Eh ben non. Je vous propose en 1, Jean-Claude Van Damme. En 2, Angelina Jolie. En 3, Madonna. En 4, Mylène Farmer. Je pense que vous pourrez regarder dans votre moniteur. Hein. Pardon? Ah oui, il fonctionne maintenant. Ah oui, il fonctionne, Tantôt, il hein, n'allait pas, maintenant, évidemment. il fonctionne. Alors, dites-moi la vie, qu'avez-vous répondu? J'ai répondu Madonna, mais Madonna? sans... C'est un peu dommage. Christophe? Angelina Jolie. Angelina Jolie, c'est ça la bonne C'était ça. réponse. Oui, elle a dit ça, Angelina, qui était mariée avec Billy Bob Thornton. Elle a aussi tatoué sur son corps ce qui me nourrit, me détruit. Hein, et elle avait un pendentif renfermant le sang de son mari autour de son cou. Voilà. Sympathique. C'est hein. de chouettes trucs, je trouve. Oui, c'est assez sympathique. Petite Angelina. Qui a dit « J'en ai marre de dire que j'en ai marre » Christophe. Coluche. Pardon? Coluche. Coluche. Coluche, j'entendais pas bien moi ici. Non. Eh oui, c'est un peu tard. Jean-Claude Van Damme en 1, Omar Amar en 2, Sophie Marceau en 3, Jean Neymar en 4. Ouais. Non, non. Il faut se décider et encoder maintenant. David, Sophie Marceau. Sophie Marceau. Jean-Claude Van Damme. Il y a une bonne réponse et c'est David qui détient cette bonne réponse. Oui, bien sûr, c'est une phrase qu'on peut comprendre, qui est très simple, comme j'en ai marre de dire que j'en ai marre. C'est du Sophie Marceau qui a dit elle-même, la guerre, c'est pas bien. Non, chez Jean-Claude Van Damme, c'est beaucoup plus élaboré, c'est plutôt de dire, j'en ai marre de savoir que les gens qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes ne sont pas responsabilité de leur influence, tu vois, de l'intérieur de toi-même, que tu peux savoir de ton brain, le cerveau, que tu es pas là. D'accord, ok. Et que tu n'as pas l'intention de savoir que tu existes. Merci Jean-Bob, pardon. Ça, c'est du Van Damme. Ah oui. Qui a dit personne ne connaît mieux un individu que son assassin? Frédéric.
Oui, Christophe. Landru. Non. En 1, André Coles. En 2, Amélie Nothomb. En 3, Sherlock Holmes. En 4, Jean-Claude Van Damme. Alors, David. Amélie Nothomb. Amélie Nothomb. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Il y a une bonne réponse. Et encore une fois, c'est David qui a cette bonne réponse. Parce que là, voyez-vous, Jean-Claude Van Damme m'a dit, parce que si quelqu'un te tue, c'est qu'il voulait te tuer, peut-être que c'est pas dans son intention de te tuer fatalement, s'il y a le couteau dans sa main, peut-être qu'il veut te battre, il veut te faire du mal. Mais des fois, les gens te tuent sans vouloir te faire du mal. Ah d'accord, merci Bob. Merci. Qui a dit « Ne faites jamais l'amour le samedi soir, car s'il pleut le dimanche, vous ne saurez plus quoi faire ». Frédéric. Jean-Yann. Non. Coluche. Non plus. Choix multiple. Ah non, il y avait déjà 2 mauvaises réponses, donc on passe au choix multiple. En 1, Jean-Paul II. En 2, Caroline Dawson. En 3, Sacha Guitry. En 4, Jean-Claude Van Damme. David. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Sacha Guitry aussi. Évidemment, 2 bonnes réponses, je vous félicite. Jean-Claude Van Damme aurait rajouté, parce qu'alors le dimanche, tu dois te C'est toucher bon, Bob. tout seul. Parce que si tu es tout seul, tu dois faire de plaisir à toi-même. Bob. Deuxième thème avec lequel nous allons jouer, s'il vous plaît. Eh bien, je vous propose un petit thème dans le genre entre cours et jardin. Ah, entre cours et jardin. David. Non, pas trop d'idées. Pas Non, d'idées non, pas trop, non. Christophe. Théâtre peut-être. Un petit peu de théâtre. Eh bien, un petit peu de théâtre, oui, pourquoi pas, allons-y. Allons-y. Comment appelle-t-on la dernière répétition avant la... Christophe. Général. Avant la... Oui, c'était une bonne réponse. Avant la représentation publique d'une pièce de théâtre. La générale. Dans le film Les Enfants du Paradis, que désigne le paradis? Oui, dites-moi Jean-Luc. Non. Un théâtre. Non plus. Je vous propose en 1, l'enfer du décor. En 2, la loge de la vedette. En 3, les coulisses. En 4, le dernier balcon. Bien, David. Les coulisses. Et du côté de Christophe? Les coulisses aussi. Et pourtant, c'était un petit peu quand même le dernier balcon. Ah oui. Que désigne le manteau d'Arlequin? Christophe? Le rideau. Le rideau? Le théâtre. D'accord. Le rideau de théâtre, effectivement. Bonne réponse. Et enfin, dernière question sur ce thème qui n'a pas l'air de trop plaire à David. Non, pas du tout. Ah non. Pour un comédien, qu'est-ce que faire une panouille? Frédéric? Un vide. Se tromper dans son texte. Je vous propose ce choix multiple. En 1, jouer un rôle médiocre. En 2, avoir un trou de mémoire. En 3, mourir en scène. 4, arriver en retard. David, Le trou de mémoire. le trou de mémoire. Trou aussi. 2 trous de mémoire. Et bien malheureusement, c'était jouer un rôle médiocre. Ce qui n'arrive jamais à Bob, par exemple. Jamais. Jamais. Non, mon petit. Parce qu'il va nous choisir un dernier thème. Qui est, attention, balancer, rouler. Balancer, rouler, David. Bah, j'espère qui me conviendra mieux que les 2 premiers cette fois-ci, quoi. Allez. Bonne idée, Balancer, hein. balancer, rouler. Un truc sportif peut-être, non? Peut-être bien. Un peu de rock'n'roll. Un peu... Ah, Bob. Ah, Exactement, voilà, ouais, c'est ouais, la ouais. traduction de rock and roll. Ah bah oui, évidemment. Oh, yeah. Ça vous convient mieux, ça, David? Ça devrait peut-être aller mieux, ouais. Ça devrait pas être pire. D'un autre côté, c'est vrai. Quel était le nom du leader du groupe Nirvana? Christophe? Cobain. Kurt Cobain, oui. Tout à fait, c'est la bonne réponse, Jean-Louis. C'est bah oui. Kurt Cobain, leader phare de Nirvana, du mouvement grunge. Et on se coûte tout de suite un petit morceau de Ah oui, oui, Smells oui, oui, oui. Like Teen Spirit. Ah ouais, non, ça te rappelle de très grands moments. Hein. Bon, question suivante quand même, s'il vous plaît. Quel groupe anglais a pris le nom d'un grand dirigeable allemand construit, Christophe? Led Zeppelin. Construit au début du XXe siècle, Led Zepp, effectivement.
Led Zeppelin, oui, tout à fait, le groupe ensemble Robert. On peut l'applaudir. Robert Plant, Jimmy Page, John Paul John, Jones Bonham, à l'origine un peu du mouvement hard rock. On se réécoute un petit morceau aussi. Oui, par exemple. Ça plaît, hein? Bon. Et voici déjà la troisième question. Je crois que ça vous plaisait ce thème, David. Ah oui, mais C'est la rapidité. C'est la rapidité. Eh oui. Quel groupe entre le psychédélique et le rock progressif à l'histoire tumultueuse interprète ce tube interplanétaire? Oui. Pink Floyd. Et oui, Pink Floyd. En tant qu'affaire, oui, offrez-nous la suite. Hein. Ben oui. Oui, on se rappelle, c'est un guitariste un petit peu sévère, là, comme ça. Ah oui, le groupe avec Roger Waters, David Gilmour et Syd Barrett qui a terminé dans Genesis, mon petit Louis. Ah oui, quand même. Ah, c'est du rock'n'roll. Ah oui, c'est du vrai rock'n'roll, très dur. Hein. Bon, bah effectivement, hein, quand la rapidité est là, ça va tout seul. Quatrième question, quel est le nom du groupe hard et rock qui interprète ce morceau? Écoutez bien. Est-ce que vous avez entendu? C'est tellement court. Jean-Luc? Et CDC? Non? Rage Against the Machine. Non plus. Alors, en 1, Deep Purple. En 2, Deep Turtle. En 3, Deep Puzzle. Et en 4, Deep Bubble. Eh ben... On est bien, nous, avec ça. Alors, David? La première réponse. Deep Purple. Deep Christophe? Purple aussi. Deep Purple. Eh bien, oui, ce sont des bonnes réponses. Exact, c'est le riff de guitare le plus connu et le plus facile du rock'n'roll. On écoute ça tout de suite. Par exemple, oui. Oui, mais ça, c'est extraordinaire. Oh. Attention. Bon, alors, jetons quand même un regard averti sur les scores. 280 points pour David, 220 pour l'équipe de Christophe, l'équipe du public. Et puis vous aussi à la maison, grâce à Ciné Télé Revue, vous pouvez gagner un très très beau cadeau que vous présente Bob. Vous aussi, avec Ciné Télé Revue, gagnez un séjour de 3 jours et 2 nuits pour 4 personnes dans un hôtel Disney et l'accès illimité à toutes les attractions et spectacles du parc Disneyland et du parc Walt Disney Studios. Bonne chance à vous! La question la voici. Cette émission de jeu diffusée pour la première fois un samedi du mois de janvier 2003 sur la RTBF est présentée par moi et avait pour héros un champion qui, tel un gladiateur, venait affronter dans l'arène du Studio 6 120 candidats assoiffés de gains. Quelle est cette émission? C'est extrêmement compliqué comme question. Hein. Personne ne trouve la réponse en plateau, par exemple, ce qui est assez étrange. Donc, je pense qu'on peut vraiment vous souhaiter bonne chance. Dans un instant, nous allons savoir qui va venir affronter David, notre champion de ce soir, en finale. A tout de suite après la pub. Nous sommes de retour sur le plateau, seul contre tous. Oui, c'est pour dans un instant. Alors Bob, est-ce que vous avez le nom? Oui, je l'ai, Jean-Louis. Eh bien, on va dire au revoir à Jean-Luc, on va dire au revoir à Frédéric. C'est Christophe qu'on retrouve pour le face-à-face final. Christophe, c'est notre outsider. Il va affronter David, notre champion de ce soir. David, 280 points. Christophe, 220 points. Il y a un cap important. Ce sont les 250 points. C'est le cadeau Disney. Vous l'avez compris, ce match va être serré. Au-delà des 250 points, 5 € par point. Nous vous souhaitons bonne chance. C'est le face-à-face final. 10 questions, 15 points par bonne réponse. Des questions envoyées entre autres par Pascal Dachelet de Forchy-la-Marche. Quels sont les prénoms des frères Taloche? Vincent et Pierre. Non.
David, droit de réponse. Bruno. Non. Vincent et Bruno. Quel journaliste présente l'émission Nom de Dieu? Christophe. Edmond Blatchen. Edmond Blatchen, c'est une bonne réponse. Visiblement, Christophe est très rapide, hein, David. Quel couple interprétait Laisse les gondoles à Venise? Sheila et Ringo. Oui. Très, très rapide. C'est une égalité. Quelle équipe de football a remporté la Coupe de Belgique en 2003? La Louvière. Oui. Quel personnage afghan surnommé le lion du Panjshir Je sais a été assassiné en 2001? Le commandant Massoud. Le commandant Massoud. Bah oui. Retour à l'égalité, David. Dans quel pays se situe Austerlitz? David? En Allemagne. Et non, c'est trop tard. À vous? Autriche. Non plus. Tchéquie. Quel personnage de Toy Story ne sait pas qu'il est un jouet au début de l'histoire? David? Buzz l'éclair. En route vers l'infini et l'au-delà. C'est une bonne réponse. Et il croit qu'il est un ranger de l'espace. Un véritable ranger de l'espace. Vous remontez au score, David, 265 points, 235 points pour Christophe. Comment qualifie-t-on les animaux qui se nourrissent de détritus organiques? Christophe? Coprophage. Pardon? Coprophage. Non. De détritus organiques d'origine naturelle ou industrielle? David? Détritivore. Qu'a-t-on enlevé à un thé déthéiné? La caféine. Non. La théine. Oui. C'est logique. C'est un peu logique, hein, si on y réfléchit bien. Égalité de nouveau, ce match est extrêmement serré. Comment appelle-t-on l'avion bombardier d'eau qui intervient sur les feux de forêt dans le sud de la France? Christophe? Un Canadair. C'est un Canadair, effectivement. Vous menez de 15 points, Christophe. 265 points, 235 points pour David. C'est maintenant que tout se joue, David, Christophe. Vous nous faites vivre une très très belle finale. 30 points par bonne réponse. Il reste 300 points en jeu. Dans quel hôpital la princesse Mathilde Erasme. a-t-elle accouché de ses deux enfants, l'hôpital Erasme? Attention David, c'est pas le moment de se décourager. Quel est le titre du thriller réalisé par Spielberg qui oppose un poids lourd à un véhicule? David? Duel. Conduit par Dennis Weaver. Weaver, c'est ce nom. 235 points, 265 points. Qui était le 3e roi des Belges? Christophe? Albert Ier. On l'accepte. Quelle est la capitale fédérale de la Suisse? Christophe? Berne. Oui. Attention, c'est encore possible. Hein. De quel État Kiev est-elle la... Christophe? L'Ukraine. Est-elle la capitale? L'Ukraine, oui. Qui a réalisé le film Kill Bill? Coppola. Tarantino. Oui, c'est une bonne réponse. Quelle comédienne a épousé en 2003 un prince italien? Clotilde Courreau. C'est sur le fil, mais on accepte. Quelle céréale est utilisée pour fabriquer du pop-corn? Le maïs. Oui. Regardez bien, 235 points d'un côté, 265 points de l'autre. Pour 235 points pour vous, David. 265 pour Christophe. Ces deux questions sont décisives. Comment appelle-t-on le dessin se trouvant dans le corps d'un papier et que le... Christophe? Un calque. Non. un filigrane. Oui, ça c'est la bonne réponse. 265 points pour David. 235 points pour Christophe. C'est sur cette question que nous saurons qui va gagner ce combat. C'est la toute dernière question. Quel mot
désigne à la fois un mouvement de va-et-vient et une ancienne danse régionale française? Une bourrée? Non. Je peux laisser couler. C'est la dernière question. Absolument. Quel match formidable! C'est 265 points pour David, 235 pour Christophe. On se retrouve ici au centre du plateau. Christophe, vous êtes déçu, David, Phénicien à droite. On vous sent déçu. Oui. Ça s'est vraiment joué à la dernière question, c'était pas évident. Malgré tout, on vous félicite. David, c'était tout juste sur ce coup-là. C'était vraiment tout juste. Mais bravo à vous. On a vécu un moment extraordinaire. Regardez bien. Ça, c'est 250 points. C'est le cadeau Disney. Valeur 2500 €. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Mais c'est toujours ça de prix comme dirait l'autre. 75 € pour vous. On vous applaudit, David. Bien. Aujourd'hui, cette émission nous a permis de vous faire vivre, David, la dernière de Seul contre tous. Alors, si vous le voulez bien, on va ovationner Bob qui va venir me rejoindre ici sur ce plateau. Mesdames et messieurs, Bob. Alors, Bob, je crois que c'est le moment, hein. C'est l'instant. On va remercier toute l'équipe du Studio 6. Oui. On va vous remercier, vous. Bah oui, c'est important. Ouais, remercier l'équipe de production, tous les gens qui ont fait les questions que j'ai posées tous les samedis soirs, quand même Jean-Louis aussi. Par exemple, et puis moi qui faisais mon commentaire dans le laboratoire du rire. Magnifique. Magnifique. En tout cas, merci de nous avoir été fidèles. Vraiment, merci à vous du fond du cœur. Merci à tous. On vous embrasse. On viendra, c'est sûr. On vous promet, on viendra, il n'y a pas de problème. On va s'en aller. Là, on doit partir. On a un train à prendre. Là, hein. Voilà. On voudrait bien encore un petit peu rester, mais oui, mais on doit y aller. Il faut qu'on y aille. Au revoir à tous. Tu sais que je suis ému. Hein. Allez, on va voir aussi. Au revoir. On va aller là aussi, là, on va dire au revoir là. Ah oui, au revoir. Bravo. Vous venez de remporter un séjour de 3 jours et 2 nuits pour 4 personnes en pension complète à Disneyland Resort Paris. Vous assisterez au téléspectacle La Légende de Buffalo-Ville. Et en plus, vous disposerez de 4 passeports donnant accès pendant 1 an au parc Disneyland et au parc Walt Disney Studios. Valeur près de 2500 €. Bravo! Grâce à vos questions, vous gagnez le journée de maîtrise automobile, valable pour 2 personnes, offerte par Fiat. Au revoir et à bientôt.